De fortes explosions ont été entendues ce matin à Harare. Hier, une fusillade est intervenue alors qu'un convoi de blindés a été observé en mouvement près de la capitale, nourrissant les rumeurs d'un coup d'État militaire en préparation contre le président Mugabe. Des officiers de l'armée ont annoncé être intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour éliminer des criminels proches du président Robert Mugabe, mais ont démenti toute tentative de coup d'État. Dans un message lu dans la nuit à la télévision nationale, le général Sibusiso Moyo a affirmé que l'armée n'avait pas mené de coup d'État contre le gouvernement. Nous assurons à la nation que son Excellence le président Robert Mugabe et sa famille sont sains et saufs et que leur sécurité est garantie. Nous ne faisons que viser les criminels qui l'entourent. Dès que notre mission sera accomplie, nous nous attendons à ce que la situation retourne à la normale. L'ambassade des États-Unis au Zimbabwe a recommandé à ses ressortissants de rester chez eux en raison des incertitudes politiques créées dans le pays. Mugabe est engagé dans un bras de fer sans précédent avec le chef de l'armée qui a dénoncé lundi la décision du président de limoger le vice-président du pays, Emmerson Mnangagwa, longtemps ressenti comme son dauphin. Nous devons rappeler à ceux qui sont derrière ces manigances perfides que lorsqu'il s'agit de protéger notre révolution, les militaires n'hésiteront pas à intervenir. Pour sa part, le parti du président Mugabe, le ZANU-PF, a accusé hier le chef de l'armée de conduite relevant de la trahison et dénoncé sa volonté de perturber la paix nationale, toujours selon le parti. Nous avons noté avec mécontentement et déception le communiqué de presse du général Constantine Chiwenga. En tant que Ligue des jeunes du ZANU-PF, nous n'allons pas rester les bras croisés alors que ces menaces sont faites contre le légitime leader du parti au Zimbabwe, son Excellence le chef de l'État et du gouvernement, le commandant-chef des forces armées, camarade Robert Mugabe. Le chef de l'armée et le vice-président limogé, tous deux alliés, ont été des figures majeures, tout comme Mugabe, de la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe. Ce revirement marque donc un nouveau tournant dans la course à la succession dans ce pays appauvri et en proie à une grave crise économique.